الحمد لله الذي أذن لعباده فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل بينه وبينهم حجابا فنشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد. On ne peut pas parler pendant le Jumu'ah, ya shabab. On ne parle pas pendant le Jumu'ah. Ça fait partie des rudiments. Ça fait partie des rudiments. De Jumu'ah, on ne parle pas pendant le Jumu'ah. Parce qu'on dit, Allah il l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a dit. Donc on ne parle pas. Il n'y a rien qui passe au-dessus de Qala Allah, Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. فصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Priez et paix sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه رسول بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم فاحشرنا معه اللهم فارزقنا محبته اللهم فارزقنا ولأولادنا ولو نصيبا من خلقه صلى الله عليه وسلم. En demandant Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la crainte d'Allah, de lui-même subhanahu, la piété, et de nous accorder, d'avoir l'honneur d'être aimé et d'aimer le Nabi alayhi salatu wassalam et d'être des fidèles suiveurs. Parce qu'il ne suffit pas de dire que j'aime pour être un véritable suiveur de Nabi alayhi salatu wassalam. Et c'est lui-même qui dit, هو القائل صلى الله عليه وسلم لما جاءه أسامة بن زيد سأله. Usama ibn Zayd, le compagnon, il est venu interroger le Nabi alayhi salatu wassalam. Ya Rasulallah, lam araka tasumu mithla ma tasumuhu fi Sha'ban. C'est intriguant, Ya Rasulallah, j'ai remarqué que tu jeûnes beaucoup durant le mois de Sha'ban. Et là, on est de quel mois? Là, on est rentré dans le mois de Sha'ban. Il nous reste quasiment, je ne sais plus, 23 jours, quelque chose comme ça pour Ramadan. Donc, on est dans le mois qui est avant Ramadan. Il s'appelle Sha'ban. Et avant Sha'ban, il y avait Rajab. Et Rajab, on avait dit que c'était un mois sacré. Un mois sacré. Et là, on a le mois du Coran, le mois de l'adoration, le mois du jeûne obligatoire. Et entre les deux, on a Sha'ban. Et Usama ibn Zayd, il a l'œil. Parce que le Nabi alayhi salatu wa sallam, si c'est ton modèle, tu l'écoutes, tu es attentif à tous ses faits, à tous ses actes, à toutes ses approbations, et tu fais attention à tous les détails. Parce que c'est ton modèle, ton vrai modèle. Tu lèves, Nabi alayhi salatu wassalam. Et il l'interroge, Ya Rasulallah, j'ai remarqué que tu jeûnes beaucoup durant le mois de Sha'ban. Et ce n'est pas le seul. On a plein de hadiths qui vont dans ce même sens, qui nous disent que Nabi alayhi salatu wassalam, il jeûnait beaucoup durant le mois de Sha'ban, jusqu'à que certains nous ont dit de manière à ne pas prendre au premier degré tout le mois de Sha'ban. Pourquoi je dis à ne pas prendre au premier degré? Ça ne veut pas dire tout le mois, mais ça veut dire la majorité du mois de Sha'ban. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il jeûnait beaucoup. Alors lorsqu'il a été interrogé, sa réponse elle est surprenante. Le Nabi alayhi salatu wassalam, plein de leçons et de moralité. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ. Les gens, ils sont insouciants vis-à-vis de ce mois. Ça veut dire quoi ils sont insouciants? Ça veut dire qu'ils ne font pas attention à ce mois parce que il y avait le mois sacré, ils étaient concentrés dessus parce que c'était un mois sacré. Et Ramadan, alhamdulillah, et on commence déjà à ressentir un peu l'effet de Ramadan, on a comme un élément, on est comme attiré par le Coran, par la mosquée, on sent déjà le parfum de Ramadan qui arrive et alhamdulillah, qu'Allah Azza wa Jalla fasse qu'on soit en vie jusqu'au mois de Ramadan et qu'on puisse en profiter et en être des gagnants qui vont prendre plein de récompenses de Ramadan, ya Rabbi, et que ça va nous changer et que ça va nous permettre, pourvu qu'il y ait un seul Ramadan qui va nous faire rentrer au paradis, Allah A'lam. C'est pour ça que chaque Ramadan qui passe, on doit en profiter pleinement. Alors le Nabi alayhi salatu wassalam de répondre, c'est un mois dans lequel les gens sont insouciants, entre Rajab et Ramadan. Qu'est-ce que moi je dois comprendre de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il fait un effort lorsque tout le monde ne fait pas d'effort. Et si c'est mon modèle, alors moi je dois faire pareil que lui. Si les gens sont insouciants et ils attendent Ramadan pour commencer, moi j'attends pas Ramadan. Moi je fais comme mon maître, mon professeur, mon guide, le Nabi alayhi salatu wassalam.
il faisait des efforts durant ce mois. Et comme c'est mon modèle, et pour être parmi les meilleurs, ou pour être le meilleur, il n'y a pas mieux que de suivre le meilleur, qui est le Nabi alayhi salatu wassalam. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais cet effort de suivre le Nabi alayhi salatu wassalam. Le hadith précise l'adoration du jeûne, mais en réalité, vous pouvez prendre plusieurs, même d'ailleurs les savants, tabi'in, les compagnons avant eux, radiyallahu anhum ajma'in, ils avaient compris cet enseignement de Nabi alayhi salatu wassalam, et ils l'avaient retranscrit non pas seulement que dans l'adoration du jeûne, mais aussi dans Qira'at al-Qur'an. Beaucoup d'ailleurs, ce mois-là, on l'appelle Shahr al-Qur'an, le mois des lecteurs. Pourquoi? Parce que tu voyais des lecteurs partout. Tu vas à la mosquée, tu vois des lecteurs. Tu vas au marché, tu vois les gens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce cliché-là, mais moi je l'ai déjà vu. Et ça m'a fait plaisir d'entrer dans un marché. Et au lieu que les gens sont focalisés sur leurs marchandises, ils sont sur leur Coran. Et quand vous venez acheter un produit, ils mettent le Coran de côté et rapidement ils vont revenir à leur Coran. Ça, c'est une belle image. Et bien c'est la même image qu'on retrouve qui est décrite au temps des tabi'in, les gens, les successeurs, ceux qui ont vécu avec les compagnons. Ils n'ont pas eu cet honneur-là de connaître et de voir et de croire en Nabi alayhi salatu wassalam. Alors, ils ont cru en Nabi alayhi salatu wassalam, mais ils ne l'ont pas vu tabi'in. Les tabi'in, ils avaient cette habitude-là. Jusqu'à qu'il ait dit que même certains, ils fermaient leur boutique durant le mois de Sha'ban pour se concentrer au Coran. C'est bien beau tout ce que je vous dis. Je vous ai dit, Nabi alayhi salatu wassalam jeûnait beaucoup. Je vous ai dit que c'est le mois du Coran. Je vous ai dit, voilà ce qu'ils faisaient eux. Voilà ce qu'ils faisaient les autres. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est le mois de l'insouciance. C'est le mois où la majorité de la planète vont être insouciants. Et si on veut focaliser sur les musulmans, malheureusement aussi, la majorité vont être aussi dans cette insouciance. Alors qu'est-ce que moi et toi on va faire? Est-ce qu'on va juste parler et écouter et rien faire? Et alors là on passerait à côté d'une belle préparation ramadanière de Ramadan? Ou alors dès maintenant on se focalise, on se planifie la chose, on se donne une planification. Et n'importe quel projet de ce dunya, on s'arrête et on planifie de la manière la plus professionnelle et on fait des audits et on ramène Fas'al bihi khabira, ramène chaque professionnel, chaque personne d'expérience et écoute et après tu te lances. Mais c'est derrière cette planification. C'est pas basé sur l'émotion seulement, pas sur l'amour seulement, mais sur qu'est-ce que je suis capable de faire. Et c'est ce que le Nabi alayhi salatu wassalam nous enseigne. Et il nous dit, il vaut mieux faire de manière continuelle une petite chose que de faire grand et que ce soit discontinu et qu'on puisse s'arrêter de faire notre khair, notre bien qu'on pourrait faire, et une personne pourrait se lever et nous dire venez, on va faire un effort et on va lire le Coran de maintenant jusqu'à, on se donne 10 heures pour lire tout le Coran et on ne referait pas cet effort pendant 10 ans ou 20 ans, ça n'aurait aucun effet. Mais il vaut mieux lire une page par jour, 2 pages par jour, et alhamdulillah avoir gagné cette récompense de continu aussi, et en même temps ça aurait cet effet de laver nos cœurs, que plutôt de faire une hasana, un bienfait exceptionnel, mais qu'on ne le referait pas, on le ferait tous les 20 ans. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant pour notre éducation et pour notre cœur. Alors, Sha'ban, s'il y a un mot clé, s'il y a un mot qui doit remonter, c'est Shahrun yaghfalun nas. C'est un mois dans lequel les gens sont insouciants. Ensuite, c'est pas fini, parce que le Nabi alayhi sallam dit autre chose après. Le Nabi alayhi sallam dit, et c'est le mois dans lequel, écoutez bien, les adorations sont élevées à notre Seigneur. Nos œuvres, ils sont élevés à notre Seigneur. Mais c'est intriguant, parce qu'il y a un autre hadith. Nabi alayhi salatu wassalam, on lui demandait, ya Rasulallah, pourquoi tu jeûnes le lundi, le jeudi, tout le temps? Tout le temps, c'était l'habitude de Nabi alayhi salatu wassalam, quand il يصوم الاثنين والخميس. فلما سئل عن هذا قال ترفع الأعمال وأحب أن ترفع الأعمال وأنا صائم وأن يرفع عملي وأنا صائم. J'aime. C'est un moment dans lequel les œuvres montent à Allah. Mais là, il parle du lundi, jeudi. Et là, à l'instant, je vous disais le Shahr Sha'ban. Donc, on a 2 hadiths qui disent la même chose. Le premier dit Shahr Sha'ban, les œuvres sont élevées au Seigneur. Et le deuxième, lundi et jeudi. Et on nous dit la même chose.
Vous pouvez même aller plus loin. Parce qu'il y a un autre hadith qui dit que lors de la prière du matin, du Fajr, Subh obligatoire et celle d'avant le Fajr, et celle de l'Asr, à ces deux moments-là aussi, il y a les œuvres qui montent. Alors, les savants, ils ont concilié les hadiths. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il y a une élévation, comme une comptabilité, si vous voulez, de la journée, et une comptabilité de la nuit, et une comptabilité hebdomadaire, et une comptabilité qui est la plus importante, celle de toute la semaine, ou plutôt de toute l'année. Donc on a une comptabilité journalière, une de nuit, une de jour, et une toute la semaine, et une toute l'année. Et le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous enseigne cela. Il nous dit, sachez que toutes vos adorations de toute l'année, toute votre comptabilité de toute l'année, elle va monter auprès de votre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit, il nous donne une finesse, une bienséance, une chose que le prophète il aimait faire. Et j'aime, moi, lorsque mes œuvres ils montent à mon Seigneur, que je sois en état de jeûne. Ça c'est grandiose. Ça c'est bien finir sa copie. C'est faire en sorte de bien clôturer sa comptabilité et de faire en sorte que, et à la fin, on se rappelle que de la fin, non? Donc ainsi on fait en sorte que même la fin elle est bien faite et on est appliqué. Pourquoi? Parce que tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les œuvres qui vont arriver chez Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Fard, Al-Samad, Alladhi lam yalid wa lam yulad. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même auprès de qui tu cherches la satisfaction, sa satisfaction subhanahu wa ta'ala. فنطلب الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض والحمد لله رب العالمين. Je vais vous demander d'avancer vers la couleur. Je vois il y a de l'espace ici, avancer entre les espaces. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de nos frères qui vont arriver dans les minutes qui arrivent. Comme ça on pourra prier de manière aisée. Jazakumullah khair. Barakallah. تزاحم وتراحم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, prière et paix sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuhal ahbab al-kiram, il y a certains savants, ils sont partis à dire un avis qui est très beau. Ils ont dit qu'ils ont appelé ce mois-là le mois de la prière sur le Nabi alayhi salatu wa salam. Et leur avis s'est appuyé sur la base d'un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي. Allah lui-même et ses anges prient sur An-Nabi alayhi salatu wa salam, sur An-Nabi, sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit de sa personne qu'il prie, c'est qu'il descend la miséricorde sur son être favori, Nabi alayhi salatu wa salam. Et lorsqu'il dit que les anges prient, c'est qu'eux-mêmes demandent. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder miséricorde à cet homme, à l'envoyer, au messager, au meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants sont même ont évoqué deux choses que j'aimerais vous partager. Première de ces choses, c'est qu'ils ont évoqué que toutes les actions qu'on fait, on ne sait pas si elles ont été acceptées. C'est-à-dire la Jumu'ah qu'on fait là maintenant, on espère, on demande à Allah l'acceptation. Mais on ne sait pas. Lorsque tu as fait zakat, lorsque tu lis le Coran, lorsque tu distribues le monde, tu fais le pèlerinage, tu demandes l'acceptation. Mais ils ont dit, il y a une action, il y a une adoration. Si tu l'as fait, sache qu'elle est acceptée d'office. C'est celle-ci. C'est de prier sur le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont basés sur le même verset que je viens de vous citer à l'instant de Surat Al-Ahzab. Et ils ont évoqué aussi que Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a eu encore plus d'honneur que Adam alayhi salam. Parce que Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux anges de se prosterner, une prosternation, non pas d'adoration, parce que c'est pas un Dieu,
mais une prosternation de respect et d'honneur pour la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, Adam alayhi salam. Mais lorsqu'on lit le verset que je viens de vous dire, les honneurs ici, ce n'est pas seulement les anges qu'on leur a ordonné de prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui a prié sur le Nabi alayhi salatu wa sallam, ainsi les anges après lui, et ainsi les musulmans, parce qu'Allah azza wa jalla nous dit sallu alayhi, priez sur lui, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sallu alayhi wa sallimu taslima. Alors si la prière sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prend tout son sens durant le mois de Sha'ban, elle le prend aussi en particulier durant les vendredis. On a combien de hadiths qui évoquent cela, qui nous invitent à prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du vendredi. Et le hadith authentique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sachez que lorsque l'un d'entre vous prie sur Nabi alayhi salatu wa sallam le vendredi, sa prière est prise par les anges et elle est envoyée et elle parvient jusqu'à Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on lui rend son âme et on l'informe, on lui dit un tel, fils d'un tel, une telle, fille d'un tel, elle a prononcé, elle t'a salué. Et de cette manière, il répond au salut. Donc c'est un hadith qui est fort. Ce hadith-là, il ne faut pas le prendre avec les normes de ce bas monde, de penser à des choses qui sont purement matérialistes et qu'on n'arrive pas à concrétiser si on pense avec les normes de ce bas monde qui sont limitées par toutes ces normes de vitesse et normes spatio-temporelles et toutes ces choses-là qui font qu'on est limité. Mais comment il va faire pour lui rendre son âme, et comment il va faire pour prendre mon âme, et l'ange il est où, et l'âme est où? Non, toutes ces choses-là, il faut les voir avec les normes de l'invisible. Parce que chaque monde, il a ses propres normes, et toi-même, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, tu mangeais différemment, tu respirais différemment, et tu grandissais différemment, et tu concevais les choses différemment, et ainsi. Et chaque monde a ses lois. Et le monde dans lequel on est, il a des lois. Et le monde de l'invisible a des lois. Yawm al-Qiyamah, il y aura des lois. Et voilà que lorsque tu lis le hadith et on te dit que voilà que le soleil va redescendre et que les gens seront trempés par leur propre sueur. Certains, tous leurs pieds, d'autres la moitié de leur corps, des épaules jusqu'en bas, et d'autres tout leur corps. Quelqu'un pourrait dire avec les normes et le regard de ce bas monde, mais c'est impossible, le soleil s'il s'approche d'1 centimètre, on est tous brûlés, parce que tu penses avec les normes de ce bas monde. Mais là on vous parle de normes qui sont différentes, c'est d'autres normes. Et qui a créé toutes ces normes? Un seul, l'unique, Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, Amana wa. Alors il faut penser à cette vie, mais il faut penser aussi à l'au-delà. Parce que le ghafla, l'insouciance, elle est ici, mais on en paye les conséquences le jour du jugement dernier. Et celui qui a entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala ce grand espace qui s'appelle l'insouciance, alors il est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est interdit pour lui de goûter aux délices de la ibadat, aux délices qui sont culminants et qui se trouvent dans les adorations et qui se trouvent dans tout ce khayr. Et j'aimerais clôturer ici avec une dernière phrase. Hier je voulais la dire aux jeunes, mais subhanallah, m'a échappé et subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à Nabi alayhi salatu wa salam, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, nous ne t'avons pas révélé le Coran pour que tu sois triste. Les savants, ils ont pris ce verset, ils ont dit, voyez-vous ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Avec la logique inversée, il dit, ça veut dire que l'islam est la source du bon équilibre. Du bon équilibre, c'est-à-dire le bonheur, la sa'ada. C'est-à-dire que si toi tu appliques l'islam, tu es équilibré, là tu vas goûter au vrai bonheur. Ça veut dire que l'islam ne te dit pas, quand tu vas prier, tu vas avoir, quand tu vas être musulman, on va te donner le bonheur. Non, il va te dire, deviens un vrai serviteur.
Et là, tu vas goûter au vrai bonheur. Et c'est un message totalement différent. Parce que la conception du bonheur qu'on a, elle est façonnée par notre éducation, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, et les gens qu'on a vus autour de nous durant toute notre vie. Et en grande partie, il y a les divertissements qui sont rentrés, qui nous ont, malgré nous, ils nous ont influencé notre éducation et notre conception des choses. Alors notre bonheur, il a une image dans notre tête. Mais est-ce que c'est pareil que le bonheur, qui est le fruit, le cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde lorsqu'on est des vrais serviteurs? Il est tout autre. Et il est encore plus magnifique, encore plus succulent. Il ne se base pas sur la brillance et l'apparence, mais il est dans les racines et dans les profondeurs. Imaginez un instant une courbe dans laquelle vous allez voir quelqu'un qui va aller vers une de ces choses de ce bas monde. Et il voudrait avoir ce plaisir de ce bas monde. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a des pulsions qui montent très très fortes. Et lorsqu'il arrive à son plaisir et qu'il l'a entre les mains, qu'est-ce qui s'ensuit? La déception, ou alors le dégoût, ou alors le regret. Et ça c'est valable pour toutes les passions de ce bas monde, halal ou haram. Haram, regret. Et halal, des déceptions. Tu as mangé ce que tu voulais, c'est pas à la hauteur de ce que j'attendais. Même dans ce délice-là, il y a une partie où tu es un peu déçu. Ou alors tu dis j'en veux plus. Alors que le plaisir de l'adoration, c'est l'effet contraire. On y va en reculant. On n'a pas envie d'y aller. On y va, on se force un peu. Et lorsqu'on y goûte, on a un instant de plaisir. Et là, par contre, c'est exponentiel. C'est pas comme l'autre. C'est-à-dire le plaisir de ce bas monde, il est suivi par quoi? Par, comme je vous l'ai dit, la déception, le regret. Alors que celui-ci, quand tu as goûté une première fois, tu le veux encore et tu peux l'atteindre. C'est pas comme les drogues. Les drogues, la première fois que tu l'atteins, tu espères l'atteindre une seconde fois et tu ne peux pas l'atteindre, c'est fini. C'était un mirage et tu es tombé dans le panneau. Et jamais tu n'auras le point que tu as eu, le plaisir de ce bas monde éphémère. Alors que là, subhanallah, tu vas dans un plaisir qui n'est pas éphémère justement, qui continue à chaque fois que tu continues tes adorations. Pourquoi? Parce que tu t'éloignes de l'insouciance. Pourquoi? Parce que tu fais partie de dhakirin. J'ai pas dit dhakirin Allah kathiran, ceux qui évoquent Allah beaucoup, parce que eux ils goûtent encore plus. C'est un niveau encore plus supérieur et on demande à Allah Azza wa Jalla de nous choisir. Parmi ceux qui sont, lorsqu'ils sont touchés par l'insouciance, ils se rappellent Allah. Ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par le shaitan, comme le dit le verset, ils se rappellent Allah. Ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par le péché, ils se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. فنطلب الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يهدينا إلى سواء السبيل. الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يوفقنا للعبادات في هذا الشهر المبارك. الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموفقين في شعبان وفي رمضان وبعد رمضان.